Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Influence TV. Come on somebody, faites du bruit dans les commentaires. Faut juste écrire bruit ou d'autres choses ou feu. On est content de vous avoir avec nous. Influence TV c'est quoi? Influence TV c'est l'émission du groupe d'influence, le groupe jeunesse de MCI Canada de 13 à 17 ans. On est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. On a un épisode assez chargé, plein de contenu intéressant, puis ça commence maintenant. Avant juste qu'on commence, on n'oublie pas, on reste poli dans les commentaires, on donne aucune information personnelle, et si t'es en bas de 13 ans, sois juste certain que tes parents sont au courant que t'es avec nous en ce moment. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va avoir une question existentielle, on va avoir un beat de la semaine, on va avoir un challenge et on a notre agent social qui est de retour pour un nouveau contenu. Et ça va brasser. On commence tout de suite avec la question existentielle. David et Véro sont de retour pour une nouvelle question existentielle. On écoute ça maintenant. Hello tout le monde! Bonjour, bienvenue à une autre semaine des questions existentielles. Aujourd'hui, on est dehors parce qu'il fait beau. Et il fait chaud en temps! As you can see, we're sweating already. Déjà, ça fait juste quelques minutes qu'on est là. Alors, la question de cette semaine, c'est... pourquoi Dieu a-t-il permis de désobéir, qu'on désobéisse? C'est ça. Le Seigneur parle à nos cœurs. Moi, j'ai Yes. ça dans mon cœur aujourd'hui, compris. Pour que on puisse s'accorder tout le monde ensemble. Parce que c'est pas juste comme quelque chose de beau à regarder et une belle réponse. We're gonna pray, people. Vous allez prier avec nous pour que Dieu parle à vos cœurs. Parce qu'on veut que ce segment soit pas juste comme hey, teinte ta réponse. Non. Quelque chose que vraiment le Seigneur ait pu vous parler. So, On peut se connecter. on prie. Thank you, Jesus, parle à nos cœurs, Père éternel, à travers chacune des réponses dans la question existentielle. Yes. Merci, Seigneur, qu'on puisse avoir un bon temps dans Influence TV avec tous les segments. Et en ce moment, on ouvre nos cœurs à ce que tu puisses nous parler à travers cette question et cette réponse. In the name of Jesus, Amen. Amen! So, la question c'était, pourquoi Dieu a-t-il permis qu'on désobéisse? Yes! Tu veux commencer? Tu veux que je commence? Est-ce qu'on peut lever la main à tous les désobéissants? Wow! So, évidemment, par amour, Dieu nous a fait des êtres libres. Où ce qu'on a, on a le choix de soit obéir, soit On a dit désobéir. ça la semaine passée dans la réponse, peut-être pas la semaine passée, mais l'ancienne fois qu'on a répondu, c'était que Dieu nous avait donné le libre choix. Yes. Et comme aujourd'hui, tu as le libre choix de te connecter à Influence TV ou pas, avec Dieu, on a le libre choix justement de suivre son chemin ou de ne pas suivre son chemin. Et par amour, Dieu nous laisse faire. Right, parce que quand t'aimes quelqu'un, tu vas laisser la personne libre. Tu vas pas juste comme obliger quelqu'un. Si tu obliges quelqu'un, ben fais-moi pas croire que tu l'aimes. No way, Jose. Exact. Parce que sinon, si Dieu déciderait de toutes nos décisions et toutes nos actions, toutes nos pensées, on serait des robots. On serait comme des robots, exact. Des robots. Ça, exact. En passant, allez écouter iRobot. No. Très bon film. No. Allez l'écouter. Non, En plus, c'est écoutez-le. vraiment vieux. Fait que c'est pas de votre génération. C'est pas grave. It's so bad. You Moi, ça guys- m'a traumatisé non. à vie. Allez l'écouter. Non? Faut turn off Siri, Alexa avant de l'écouter, juste au cas où. Mais allez Non. l'écouter. Non. Oui. Ouais. En tout cas. Si... L'obéissance. Oui, c'est ça. Fait que si Faut obéir. on serait comme parfaitement obéissant envers Dieu, ben c'est comme si Dieu nous obligerait à faire des choses, puis ce serait pas jamais parce que nous, on le fait de notre propre cœur pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu a décidé de dire non. Je veux que eux ils fassent de leur propre gré, de leur propre cœur. Je vais leur laisser la liberté de le faire. Puis ça veut pas dire que it doesn't hurt him. Parce que il nous laisse le choix de le faire, mais c'est sûr qu'il voudrait qu'on obéisse. That's for sure. Fait que tu sais, à chaque fois qu'on désobéit, it hurts him. Mais il décide de nous laisser faire pour que, à un moment donné, nous on prenne conscience après tellement de désobéissance et plus de désobéissance, on finit par prendre conscience que, ouais, vraiment, j'ai besoin d'obéir à Dieu parce que ma vie sans Dieu est un fracas. Et j'ai besoin de lui et je veux lui obéir. Fait que c'est là que, par nous-mêmes, on décide de obéir. Et ça, my friends, ça touche le cœur de Dieu parce que ça vient de nous. Tu sais, c'est comme notre cœur qui décide de, par amour à Dieu, le faire, tu sais, obéir au Seigneur. So, yeah, it's like the easiest, shortest answer ever dans l'histoire de Influence TV. So, guys, bref. Il y a une abeille. Moi, j'aime les abeilles.
You guys, en parlant d'abeilles, quand j'étais plus jeune, je me réveillais très tôt pour aller à l'école. Puis la seule chose à la télé, c'était Maya l'abeille. C'était tellement whack. Mais eux, ils connaissent pas Maya l'abeille. Fait que, Marilou, coupe cette partie-là. Thank you so much. So, anyways, I think that's it. On a répondu à la question. And, yeah, sachez que dans Deutéronome, ça dit, ben là, je paraphrase, mais Deutéronome 30 nous dit que l'obéissance attire la bénédiction. Parce que justement, comme on l'a dit, comme ça sort de nous, and it's so hard to obey, when we finally do it, ça touche le cœur de Dieu et Dieu nous bénit à travers ça. So, anyways, faites-le pas pour pouvoir avoir la bénédiction, mais faites-le juste parce que Dieu vous aime. Et Dieu, c'est sûr qu'il attend ça de vous et il attend que vous fassiez le pas de lui obéir. Et vous allez voir que plus vous le faites, plus vous allez voir les plans de Dieu se manifester sur vos vies. Puis plus vous développez la relation avec lui, puis plus que vous sentez que vous êtes littéralement dans une relation. Oh God. Une relation. Oh God. Une relation. Oh God. C'est une mouche. Oh. Que vous êtes dans une relation mutuelle, right? Fait que vous sentez la présence de Dieu, vous sentez qu'il parle à votre cœur. Fait que, anyways, beautiful thing, l'obéissance, comment suivre le cœur de Dieu. So, on vous aime, passez une belle semaine, allez écouter iRobot. Bye! Merci beaucoup, David et Véro. Vraiment, je pense qu'on comprend mieux que Dieu il veut une relation honnête avec nous. Il veut pas nous empêcher de pouvoir vivre nos vies et prendre nos propres décisions. Dieu veut une relation honnête avec toi. C'est pour ça que ça peut sembler bizarre qu'on puisse désobéir. C'est juste parce qu'on est des êtres humains libres. Prends une relation honnête avec Dieu. Tu vas avoir un Dieu honnête avec toi qui va se passer honnêtement des choses dans ta vie. Come on! Je suis honnête avec toi. J'adore ça. Honnêteté. I love it! Donc, on continue avec le challenge de la semaine. Le challenge de la semaine, cette semaine, c'est un affrontement entre Jude et Kevin qui sont en challenge l'un contre l'autre. Je vous rappelle que Jude et Kevin, les deux avaient perdu. Donc là, c'est comme les perdants qui se battent contre. Let's go les boys! Tu veux pas finir dernier de la liste, mettons. Un nouveau challenge assez intéressant. Je vous laisse regarder ça, puis j'ai bien hâte de voir qui a gagné. On écoute ça. Salut gars, j'espère que vous allez bien. Et comme vous le savez, on est encore dans un autre segment de T'es pas game. Ok, aujourd'hui, je suis vraiment chaud. Et le challenge, je vous explique. En passant, le challenge, c'est contre Kevin. Et j'espère qu'il va pas gagner, ok. Mais bon, je vous souhaite le meilleur que possible. Bon, en passant. On a des Skittles ici. Il y en a qui veulent manger. Mais non, ok. C'est ça, c'est ça. Bon, les Skittles, qu'est-ce qu'on va faire avec? Dans les Skittles, on a 5 couleurs qui sont le jaune, le vert, le mauve, l'orange et le rouge. Donc, ces couleurs-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est que on va partager ces couleurs-là dans les verres. 1, 2, 3, 4, 5. De façon à ce que ça soit le plus rapide que possible. Donc, par exemple, ça serait jaune, vert, mauve, orange, rouge. Tout le monde est d'accord. Donc, on va y aller, guys. Ne vous inquiétez pas, Kevin et moi, on a le même sac, fait qu'il ne peut pas tricher. C'est ça, oui. Et guys, je vous dis, on a beaucoup de Skittles. Et ouais, c'est ça. Bon, vous voyez, il n'y a plus rien dans la boîte. Donc, allez pas dire que j'ai triché. Bon. Guys. On met ça bien. On met ça très bien. Puis, on commence, oui. Ouf. Ok. Bon, souhaitez-moi bonne chance. Ok. 1, 2, 3. C'est bon. Ah, le vert, ici. Oh non. Oh non. Ok. Je suis honnête.
C'est fini, guys, c'est fini. Ouh, là, je suis là. Ok. Bon, c'est pas grave. Bon, guys, c'est ça le challenge. J'espère que vous allez essayer ça chez vous. C'est vraiment le fun. Ben, yo, vous faites le challenge, puis après ça, vous mangez les Skittles. Donc, tout le monde est gagnant, vous comprenez? Donc, c'est ça. J'espère que je vais gagner ce challenge-là contre Kevin. Ok? Donc, c'est ça, guys. Prenez soin de vous. Portez des masques. C'est le plus important. Guys, que Dieu vous bénisse. Peace! Boom! What's up guys, what's up people? Juste vous dire que je fais un challenge aujourd'hui, a new challenge, new challenge, you know what I'm saying? You understand? New challenge, yeah, that's me. So, je dois rentrer toutes les skills, like, you know what I'm saying? Bon, non, j'ai une blague. Mais, comment dire, je dois les rentrer toutes dans le verre, honnêtement, le plus vite possible. Mais honnêtement, je ne sais pas comment je vais faire avec rapidité. Je sais pas quelle rapidité que je vais avoir pour rentrer dans tout ça, mais on va aller pour la foi. You know, I have faith, I have ambition, and I have Jesus on my life. Jesus on my life. Alright? So, je vais tout rentrer ici, le plus vite possible. So, on va débuter. 3, 2, 1, c'est parti! Comment? Applaudissements. J'ai terminé. So, merci guys pour ce moment et j'espère que vous passez une très belle journée. So, et voilà guys, puis c'était ça, you know what I'm saying. Love you. Et le grand gagnant, c'est Kevin. Come on, Kev, you got this, man. Désolé, Jude, man, tu travailles fort pis tout, pis comme t'es un fair player, mais malheureusement, c'était fait battre pis tout. Bon, là, je sais qu'on peut observer la vidéo. On peut voir que Kevin, il a pas remarqué, mais il en reste un qui traîne, genre, dans le... Il y en a un qu'on peut placer, là. Sauf que, à cause de la différence de temps, puis considérant que, bon, il y en a qui ont tombé du bord de Jude, puis ainsi de suite. En tout cas, peu importe, on donne quand même la victoire à Kevin. Mais c'était un nice challenge, je pense. C'était très long et tout, les gars étaient tannés, mais votre dextérité s'est améliorée niveau 10 après ce défi. Donc Jude, on se tient au courant, conséquences qui vont venir puis tout. That's life. Mais je sais que t'es un homme, puis tu vas man up, puis tu vas la faire, les conséquences. No problem. Donc on continue avec le beat de la semaine. Le beat de la semaine, Anna est de retour. Hana Banana, come on! Elle a un beat pour nous. Et c'est un beat Muy bonito señorita. Hey, come on! On écoute ça à l'instant. Salut guys-os! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez une belle semaine. Pour cette semaine, mesdames et messieurs, le beat de la semaine, Camaros. Vous pouvez écrire dans les emojis, ok, dans le chat là, des emojis qui dansent, ok. Mettez ça comme roulement de tambour, parce que cette semaine, mesdames et messieurs, le beat est un beat latino, ok. Oui, le beat est Ya no soy igual de Musico. Ça veut dire je ne suis plus le même. Alors, si, mi habla espagnol. Ok, c'est pas vrai. Mais, en passant, juste une petite parenthèse, Carlos, Véro, Alba, tout ça là, inquiétez-vous pas, ok? Bientôt là, vous allez voir, je vais parler espagnol avec vous. Vous comprenez? Allez. Donc, juste avant d'aller plus loin, je vais même déjà vous laisser avec un extrait de la chanson. Écoutez ça maintenant.
vous explique c'est qui Musico. Bon, ok. Premièrement, lui, son vrai nom, c'est Billy Mendez. Ok. Il a 29 ans. Il va avoir 30 ans cette année, le 11 décembre. Fait que, bon, en fait, lui, premièrement, il a grandi dans une famille chrétienne. Son père était pasteur. Ok. Fait que lui a grandi, puis ses parents lui répétaient toujours que Dieu est bon. Dieu est amour. Ça, c'est quelque chose qui s'est toujours fait répéter en grandissant. Maintenant, il arrive à l'âge de 14 ans et ses parents se divorcent. Non seulement ses parents se divorcent, mais son père abandonne en fait sa mère et lui. Et à partir de ce moment-là, comme là, il commence à se rebeller, il commence à avoir beaucoup de colère à l'intérieur de lui, de la rancune, puis il se dit, est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce que Dieu est vraiment amour? Tu sais, comme sachant que son père est pasteur, si Dieu est vraiment bon, ça c'est qu'est-ce qu'il se disait là, si Dieu est vraiment bon, si Dieu est vraiment amour, pourquoi mon père nous a abandonnés? Fait que là, il a commencé vraiment à se rebeller comme avec ses amis et tout. À l'école, il a commencé à se laisser influencer, il a commencé à prendre la drogue, il a commencé à voler. Fait que là, bon, tu sais, comme à un moment donné, quand sa mère a commencé à constater que son fils allait pas bien, sa mère a décidé de contacter un pasteur puis de lui demander de parler avec son fils. Et donc, le pasteur est allé cogner chez Musico. Il est allé cogner chez lui, tout ça a sonné. Musico a jamais répondu. Il voulait rien savoir. Le pasteur est revenu à plusieurs reprises, sonné chez lui et tout. Musico a jamais répondu parce qu'il se disait « Mon père était pasteur. Toi, t'es pasteur, qu'est-ce que ça m'a amené? » Fait qu'il voulait rien savoir. Jusqu'à ce qu'un jour, il va au supermarché et il croise ce pasteur-là qui cognait toujours chez lui. Donc le pasteur le voit, directement le pasteur le prend, le pasteur l'a pris, il lui a donné des paroles. Puis il lui a dit comme ça que, tu sais, je sais que tu passes par quelque chose qui n'est pas facile, mais sache que Dieu t'a pas abandonné et Dieu a un plan pour toi. Et le pasteur l'a invité à son église et tout. Puis, finalement, suite à ça, Musico a décidé d'aller à l'église. Et il a été et tout. Puis, il a eu à cœur, en fait, de s'impliquer, de commencer à jouer de la guitare. Puis, suite à ça, c'est là que, tu sais, tranquillement, doucement, comme il y a eu vraiment la confirmation que Dieu avait un appel pour lui par rapport à la musique. Et à partir de là, en fait, il n'a plus jamais quitté l'église. Donc voilà, aujourd'hui, Musico, il a 3 enfants, il est marié, il a fait 36 chansons, 7 albums. Ok, puis voilà, comme, tu sais, j'aime beaucoup son témoignage parce que ça montre à quel point, comme, peu importe, Dieu peut utiliser n'importe qui pour te ramener, n'importe qui, n'importe quoi pour te ramener à lui. Et il a un plan pour toi. Même si toi tu l'abandonnes, lui il va toujours être à ta poursuite pour te ramener vers son plan pour toi. Fait que je trouve ça vraiment un très beau témoignage. Là, bon, aujourd'hui, il dit que sa plus grande motivation, il fait des chants pour les jeunes et que sa motivation, c'est justement que les jeunes puissent, quand il entend en fait que les gens lui disent qu'ils ont été touchés par sa musique, que les gens ont accepté Jésus grâce à sa musique, ça c'est vraiment quelque chose qui le motive. Puis surtout quand il chantait en fait, puis qu'il voyait que, ok, il voyait beaucoup de jeunes qui acceptaient Jésus dans leur vie, il se disait, ok, c'est vraiment plus que juste jouer de la musique. Fait que, ouais, voilà, qui est Musico. Alors maintenant, pour la chanson Ya no soy igual, qui veut dire je ne suis plus le même. La chanson est en espagnol, tout ça, tu sais, comme, ça porte à... C'est une chanson qui est nice. Mais en gros, pour vrai, qu'est-ce qu'il dit dans la chanson, c'est vraiment que, tu sais, comme, il parle d'à quel point Jésus l'a changé. Jésus a changé sa vie. Et il parle de à quel point, comme, il retournera plus en arrière. Maintenant qu'il y a l'amour de Dieu, maintenant qu'il a retrouvé Dieu, et qu'il a cet amour-là le remplit. Cet amour-là, comme Dieu lui donne tout, Dieu lui a donné la joie. Comme il n'y a plus besoin, en fait, il n'y a plus besoin de retourner en arrière. Comme. Fait qu'il parle vraiment de ça. Et voilà, moi je t'encourage vraiment qu'à travers cette chanson-là, justement, toi-même, ça puisse t'amener à te rappeler encore cette semaine à quel point, comme la présence de Dieu, ça fait toute la différence dans ta vie. Comme à quel point Dieu nous apporte tout ce dont on a besoin et que
comme toutes les choses qu'on pouvait mettre par-dessus lui avant, quand on réalise en fait l'amour de Dieu, quand on goûte à la présence de Dieu, on finit par se rendre compte que toutes ces choses-là, c'est inutile. On n'en a pas de besoin, on n'en veut plus. Tout ce dont on a besoin en fait, c'est l'amour de Dieu, sa présence. Et donc, que justement à travers le beat, tout ça, que tu puisses être dans la reconnaissance envers Dieu, puis que ça puisse être un beat que tu danses, tout ça, oui c'est nice, mais justement, à travers cette danse-là, cette joie-là, tu l'exprimes à Dieu pour la reconnaissance que tu as envers lui. Fait que tu peux écrire dans les commentaires, sa présence fait toute la différence. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus, juste faire un petit shout-out avant pour vous dire que en passant, Carlos, ok, c'est Carlos qui m'a vraiment aidé parce que même pour qu'est-ce qu'il disait dans son témoignage, j'ai pas compris tout. Ok, j'ai compris à moitié, mais j'ai pas tout compris. Vu que c'est en espagnol, fait que Carlos, gros shout-out. Puis même le beat, c'est lui qui m'a aidé à le trouver. So, gros shout-out à Carlos. Je vous laisse là-dessus, guys. Merci beaucoup Anna pour le beat, I love it, I love it. Nous on n'a pas de limite de langage. Come on! Merci beaucoup pour tout le temps que tu as mis pour nous présenter ça, c'était super bon. On continue avec l'agent social de retour pour un nouveau TikTok challenge ou whatever. I love it. Faut que je fasse plus de vidéos sur TikTok. T'inquiète, je vais revenir sur TikTok en force. Marie-Lou et moi on va faire ça. Peut-être juste moi, mais c'est pas grave. Ok, agent social, c'est à toi, on t'écoute. Allô tout le monde! Alors, me revoilà pour un nouveau segment de « Je te vois, mais toi tu ne me vois pas ». Donc, aujourd'hui, encore une fois, je suis partie faire un petit tour sur TikTok et j'ai découvert une vidéo quand même assez spéciale. Donc, on va voir c'est quoi qui va se passer. J'espère que ça va bien se passer, sinon, it is what it is. So, let's get on to the video. Comme vous pouvez voir, cette vidéo était quand même assez demandante, ok? Tout n'est prêt, mais j'ai passé à travers. Donc, guys, ce fut vraiment un plaisir de reproduire ce TikTok. Donc, restez à l'affût parce que, qui sait, peut-être la semaine prochaine, ça pourrait être vous. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau segment de « Je te vois, mais toi, tu ne me vois pas ». Bye! Voilà, c'était la 16e épisode de Influence TV. On veut remercier toute l'équipe technique et tous les leaders qui prennent le temps de faire ce qu'on fait. I love it. Prends le temps de donner un like. Come on, prends le temps de donner un like. Assure-toi de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications et prends le temps de partager à quelqu'un cette vidéo. Juste partage. Envoie-le à un de tes amis que tu sais qui... Est-ce qu'il l'a vu? Je sais pas s'il l'a vu. Mais fais le challenge avec lui. Come on! Pas de limite. Vraiment, on veut juste encore une fois remercier tout le monde qui travaille très fort à chaque semaine pour le contenu de qualité de Influence TV et aussi remercier nos pasteurs qui nous font confiance et MCI Canada qui nous supportent dans cette émission Influence TV. Donc nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain. Non, pas juste vendredi prochain, dimanche. N'oubliez pas, on commence le mois d'août à partir de demain. Mois d'août dit assemblée à 9h et à 11h30. 9h et à 11h30. Oui, lève-toi un petit peu plus tôt, prends le temps d'écouter, puis tu vas pouvoir profiter du reste de ta journée avec un message puissant. Ce dimanche, c'est Pasteur Benjamin qui est de retour pour la conclusion. Le
là, genre, le top de la pyramide, là, il a mis ses cartes pis tout, pis là, il met son 3e film, la saison finale d'une série sur Netflix, c'est là, la dernière enseignement de sa trilogie sur les tentations sur le désert, c'est ce dimanche que ça se termine, ne manque pas ça, il y a quelque chose de super bon pour toi. Come on! Donc, on vous attend dimanche, soit à 9h ou à 11h30, et on se dit sinon à la semaine prochaine pour un autre épisode de Influence TV. C'était Stéphane Touin qui vous souhaite une excellente fin de soirée.